Donc on a vu la dernière fois la définition des 10 kochot hanefesh. On a vu ce que c'est une sphira, on a vu l'équivalent des sphirotes dans la personnalité de l'homme. Donc on a détaillé les trois sphirotes de la compréhension, Shalosh Imot, les trois mères, puisque c'est la compréhension qui donne naissance au sentiment. Et ensuite, on a vu Sheva Kfulot, les 7 sphirotes qui sont multiples, c'est-à-dire celles qui incluent en elles tous les sentiments à la fois. Donc, Kach Benefesh Adam, c'est la même chose dans l'âme de l'homme, Shenechleket Lishtaim. Les forces de l'âme, elles appartiennent aussi à 2 catégories, Sechel ou Midot, il y a les 3 forces de l'intellect et les 7 forces des sentiments. Donc, à Sechel, Kolel, Chochma, Bina, Vedarat, ce qu'on a vu la dernière fois. Dans l'intellect, il y a les 3 forces de Chochma, Bina, Vedarat. Et ensuite, les Midot, donc ce sont les 7 Midot. Alors, la Mida de Chesed, ce qui correspond à Chesed dans la personnalité de l'homme, c'est l'amour. Et ce qui correspond à Gvura dans la personnalité de l'homme, c'est la crainte. Donc on voit que l'amour et la crainte, ils ont un rôle particulier, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tous les sentiments sont des combinaisons d'amour et de crainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on définit comme amour tous les sentiments qui conduisent à se rapprocher. On définit comme crainte tout ce qui conduit à s'éloigner. Quand on aime quelque chose, alors on veut être proche de la chose qu'on aime. Inversement, quand on craint quelque chose, alors on cherche à s'éloigner de ce qu'on craint. Donc ça veut dire toutes les relations qu'il y a entre les hommes, donc les midot, toujours les relations entre les hommes. On a vu avant l'intellect. L'intellect, c'est quelque chose de personnel. Quand un homme y réfléchit, il réfléchit pour lui-même. Par contre, les sentiments, c'est toujours envers une autre personne. C'est pour ça que, par exemple, Abraham, quand il n'a pas d'invité chez lui à la maison, alors il se lamente. Ça veut dire, on sait que Abraham, il est bon, c'est qu'Abraham, il a en lui Midat HaChesed. Le fait d'avoir en lui Midat HaChesed, s'il ne l'utilise pas concrètement, alors ça ne lui sert à rien. Donc il se lamente. Ça, c'est une autre différence entre les mouchin et les midot. Les mouchin sont toujours en circuit interne. L'intellect de l'homme, il fonctionne en circuit interne, et même la présence de quelqu'un d'autre au moment où on réfléchit, où on essaie de se concentrer, elle dérange. Les midot, c'est exactement l'inverse. Les midot, elles s'exercent toujours envers une autre personne. Donc, comment est-ce qu'on conditionne la relation avec une autre personne ? Il y a 2 façons d'avoir une relation avec une autre personne. C'est s'approcher d'elle ou s'éloigner d'elle. Donc ça veut dire, tous les sentiments qu'on peut imaginer sont des dosages d'amour et de crainte. C'est en mettant un peu plus d'amour ou en mettant un peu plus de crainte qu'on va obtenir tel sentiment ou tel autre sentiment. Donc les 7 sentiments, on va les définir rapidement avant de continuer. Donc le sentiment premier, c'est chesed. Qu'est-ce qui définit le chesed ? C'est l'abondance. Le chesed, la définition de chesed, c'est que le chesed, il donne à tout le monde. Donc comme il donne à tout le monde, il donne en abondance à tout le monde, et il ne regarde pas à qui il donne. Le chesed, il n'a pas d'examen préalable pour savoir si celui à qui on donne, il doit recevoir ou il ne doit pas recevoir. C'est la raison pour laquelle il y a un verset qui nous dit Olam Chesed Ibani. Le monde, il a été créé par Chesed. Donc le premier jour de la création, c'est un jour de Chesed. Et ensuite, dans le Zohar, on nous dit que le Chesed, c'est Yoma de Azla Imkulhu Yomin. Le jour qui accompagne tous les autres jours. Donc Chesed, c'est l'attribut dominant. C'est le sentiment dominant.
Pourquoi chesed c'est le sentiment dominant? C'est parce que, on a dit tout à l'heure, un sentiment c'est envers quelqu'un d'autre. Donc maintenant, Dieu il veut créer le monde. Le monde, entre guillemets, par rapport à Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Pour que le monde il puisse exister, avoir conscience de sa propre existence, il faut que le monde il ressente qu'il a une existence indépendante par rapport à Dieu. Donc Dieu il crée le monde avec les midotes. Comment est-ce que Dieu il peut créer le monde avec les midotes, alors que une mida, ça suppose la présence de quelqu'un en face, et que pour l'instant il n'y a personne en face. Parce que justement, le but de la création, c'est de créer celui qui est en face. Alors, la solution, c'est chesed. Parce que chesed, ça veut dire donner sans compter, sans même regarder à qui je donne. Donc ça, c'est l'importance du chesed du premier jour de la création. C'est que notre chesed à nous, il suppose qu'il y a quelqu'un en face de nous qui reçoit ce chesed. Donc une fois que je vois quelqu'un qui est capable de recevoir le chesed, je le lui donne. Le chesed de Dieu du premier jour de la création, il a créé l'autre. Il a fait qu'il y ait quelqu'un en face de lui. Donc ça, c'est possible uniquement par chesed, parce que chesed, c'est donner à tout le monde sans regarder à qui on donne. C'est pour ça, le même midrash qu'on citait tout à l'heure, à propos d'Abraham, on dit qu'il recevait chez lui à la maison même des Arabes qui se prosternaient devant la poussière de leurs pieds. C'est-à-dire même quelqu'un qui a l'idolâtrie la plus basse qu'on peut imaginer, ça n'empêche pas Abraham de lui donner son chesed. Parce que le chesed, il s'exerce envers tout le monde. Donc il leur demande de se laver les pieds de façon à ne pas faire rentrer une avodah zara chez lui à la maison. Par contre, on ne voit pas que parce qu'ils sont des idolâtres sous une forme très basse, à cause de ça, il leur interdit de rentrer chez lui à la maison. Donc ça, c'est la définition du chesed. Le chesed, c'est donner largement et donner, donc puisque c'est large, donc on donne à tout le monde sans exception et sans examen préalable, sans se demander si celui qui reçoit, il mérite ou il ne mérite pas. Alors l'opposé de chesed, c'est gvura. Donc qu'est-ce que c'est gvura? La sévérité, la rigueur. Gvura, ça veut dire, avant de donner, je regarde si celui à qui je donne, il mérite ou il ne mérite pas. Donc vous voyez, c'est exactement le contraire de chesed, puisque chesed, il demande qu'il n'y ait pas de jugement préalable et que tout le monde reçoive. Gvura, il demande qu'il y ait un jugement préalable et que ce soit ce jugement qui permet de déterminer si on reçoit ou si on ne reçoit pas. Alors donc, quand on a deux éléments opposés, comment est-ce qu'on peut faire la synthèse entre deux éléments opposés? Ad sheyavo akatu vashlishi ve'achrida benehem. Lorsque deux versets ont l'air de se contredire, le seul moyen de départager les deux versets, c'est d'introduire un troisième verset. Ça veut dire, si on prend les deux idées par elles-mêmes, les deux idées elles se contredisent. Donc là, il n'y a pas de moyen de les remettre ensemble. Donc le seul moyen de remettre ensemble deux idées opposées, c'est d'introduire une troisième idée, qui n'est ni la première ni la deuxième, et qui permet de faire la synthèse entre les deux idées. Sinon, si on reste sur les deux idées, il y a nécessairement une qui va vaincre par rapport à l'autre. Ça, c'est plus une synthèse. Une synthèse, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la synthèse, alors les deux éléments qui étaient là au début, ils arrivent à se retrouver tous les deux. Donc là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut faire la synthèse entre chesed et gvura, entre la bonté et la sévérité, puisque en apparence les deux ils sont opposés. Alors la synthèse entre la bonté et la sévérité, c'est la pitié. Qu'est-ce que ça veut dire la pitié? La pitié, ça veut dire que je vais juger quelqu'un et le jugement, il va me permettre de déterminer s'il mérite ou s'il ne mérite pas. À ce moment-là, s'il mérite,
je lui donne parce que ça lui revient de plein droit. S'il ne mérite pas, je lui donne quand même parce que j'ai pitié de lui. Donc vous voyez que là, on a bien fait la synthèse entre Chesed et Gvura, parce que d'un côté, Chesed, elle demande qu'on donne à tout le monde. Là, en l'occurrence, on a donné à tout le monde. Gvura, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'il y ait un jugement préalable, et que le jugement préalable il me permet de déterminer qui c'est qui reçoit parce que ça lui revient de plein droit, et qui c'est qui reçoit parce qu'on a eu pitié de lui. Donc vous voyez que là, on arrive à voir les deux choses à la fois. Tout le monde est jugé, donc je sais qui c'est qui mérite, qui c'est qui ne mérite pas, donc Gvura, il a été satisfait. De notre côté, tout le monde reçoit. Même celui qui ne mérite pas, il reçoit quand même. Donc là, dans ce cas-là, Chesed est satisfait également. Alors c'est en ça que la pitié, elle permet de réconcilier ensemble Chesed et Gvura. Donc ça, ce sont les trois émotions premières. Après, les trois émotions suivantes, qui en sont des dérivés, donc les dérivés de Chesed et de Gvura, c'est Netzach et Hod. Néanmoins, on voit que l'opposition qu'il y a entre Netzach et Hod, elle est beaucoup moins forte que celle qui est entre Chesed et Gvura. C'est pour ça que dans les Tikkun et Zohar, dans le Patach Eliyahu qu'on dit dans la prière de Mincha de Erev Shabbat, on dit Chesed droit Yemina, Gvura droit Smola. Chesed c'est son bras droit, Gvura c'est son bras gauche. Et après on dit Netzach Vehod Trein Shokin. Netzach et Hod, ce sont les deux hanches. Donc vous voyez que quand on parle de Chesed et Gvura, on dit ça c'est le bras droit, ça c'est le bras gauche. Quand on parle de Netzach et Hod, on aurait pu dire également ça c'est la hanche droite, ça c'est la hanche gauche. Alors on ne dit pas comme ça. On dit Chesed et Hod Trein Shokin. On les met les deux ensemble. Chesed et Hod, on les met dans une seule catégorie. On remet les deux hanches ensemble. Donc ça veut dire l'opposition entre Chesed et Gvura, elle est forte. Ils sont réellement opposés. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre ensemble dans la même catégorie. Par contre, entre Netzach et Hod, où là l'opposition elle est beaucoup moins forte, là on peut les mettre à l'intérieur d'une même catégorie. Donc, comment est-ce qu'on peut définir Netzach par rapport à Chesed et Hod par rapport à Gvura? Alors Netzach, des fois on traduit Netzach par éternité, c'est une erreur, c'est un contresens. Ici, Netzach, c'est de la même racine que Nitzachon, la victoire. Donc Netzach, c'est le désir de victoire. Il y a un exemple qu'on donne, qui n'est pas un exemple très raffiné, mais qui permet quand même de comprendre cette idée-là. C'est ce qu'on appelle en français le deuxième souffle du boxeur. Quand un boxeur il sent qu'il va perdre le combat, alors il arrive à retrouver des forces nouvelles en lui qui lui permettent de reprendre le combat. C'est exactement comme ça que Netzach il agit par rapport à Chesed. Quand le Chesed il s'atténue, à ce moment-là, Netzach il vient soutenir Chesed pour permettre au Chesed d'aller jusqu'au bout. Donc il n'agit pas par lui-même, il vient compléter le Chesed pour permettre au Chesed d'avoir la victoire. Même également pour Hod. Hod, ça vient de Hoda'a, la soumission. Donc la soumission, c'est ce qui permet d'aller au bout de soi-même. Donc de la même façon, Gvura, c'est la rigueur. La rigueur, c'est le jugement qui permet d'aller au bout. Donc on prolonge le jugement au moment où on n'est plus capable de le suivre logiquement, en se soumettant à ce que le jugement il apporte. Donc ça, ce qu'on vient de voir, les cinq émotions qu'on vient de voir, ça, ce sont les 5 émotions premières. En fait, il y en a 3. Il y a le Chesed, Gvura, Tiferet, et puis ensuite, Netzach et Hod, ils viennent compléter Chesed et Gvura. Après, il y en a 2 autres. Donc les 2 autres, elles n'ont pas de coloration propre. Les 2 autres, c'est Yesod et Malchut. Donc Yesod,
Yesod, ça veut dire la hashpa. Yesod, ça veut dire donner. Ça veut dire que le but de Yesod, Yesod c'est le mashpia, celui qui donne. Donc celui qui donne, c'est celui qui arrive à faire la synthèse de tout ce qui a été dévoilé auparavant pour pouvoir le donner. Donc il y a une certaine lumière que Dieu il va dévoiler dans le monde. Cette lumière, selon ce que Dieu il veut qu'elle soit, selon l'événement qu'il s'agit de réaliser dans le monde, il va y avoir dedans un peu plus de chesed, ou un peu plus de gvura, ou un peu plus de tiferet. Et donc, Yesod, c'est la sphira qui va globaliser tout ça, pour que tout ça, ça forme un seul ensemble. Donc, vous voyez que Yesod, c'est valable également pour Malchut, à la différence de toutes les sphirotes qu'on a vues jusqu'à maintenant, Yesod, il n'a pas de coloration propre. Yesod, son but, c'est de donner, en l'occurrence, de donner à Malchut. Donc il prend toutes les lumières qu'on lui donne, quelles qu'elles soient, et il en fait un bloc qui donne ensuite à Malchut. Donc là, il n'y a pas de définition propre. Il est là uniquement pour transmettre la lumière. Donc Yesod, dans la personnalité de l'homme, c'est la capacité de donner à l'autre. Vous voyez que quand on dit donner à l'autre, ça ne renseigne pas sur le contenu de ce qu'on donne à l'autre. Quand on dit donner à l'autre, ça peut vouloir dire lui manifester sa bonté, lui manifester sa sévérité, vouloir obtenir la victoire, se soumettre jusqu'au bout. Donc donner à l'autre, ça veut dire simplement qu'il y a un passage. On se prépare pour pouvoir donner à l'autre. Et ensuite, Malchut, dans la personnalité de l'homme, c'est ce qui est comparé à la parole. Donc la parole, c'est le passage effectif. Donc ça veut dire Yesod, c'est par exemple, si quelqu'un étudie la Torah, dans un premier temps, il a besoin de comprendre l'idée pour lui-même. Ensuite, une fois qu'il a compris l'idée pour lui-même, avant d'enseigner cette idée, il ne peut pas l'enseigner aux autres tel qu'il a compris lui-même. Donc pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre, il a besoin d'une nouvelle réflexion qui lui permet d'adapter son message à ceux à qui il va transmettre l'enseignement. Sinon, s'il transmet l'idée telle qu'elle se trouve dans son esprit, il est possible que ce ne soit pas du tout adapté à ceux qui l'écoutent et qu'à ce moment-là, ils ne comprennent rien du tout. Donc la nouvelle façon de réfléchir pour donner à l'autre, ça c'est Yesod. Et ensuite, donc Malchut. Donc Malchut, c'est la parole. La parole, ça veut dire la transmission effective. Donc dans Malchut, il y a deux parties. Il y a une première partie de Malchut qui se trouve dans chaque monde et qui recueille toutes les lumières de ce monde, donc les lumières qui lui arrivent par l'intermédiaire de Yesod. Et ensuite, il y a Malchut qui redescend dans le monde suivant et qui fait passer la lumière dans le monde suivant. Donc il n'y a que la sphira de Malchut qui est capable de faire le passage d'un monde à un autre. Toutes les autres sphirotes, elles appartiennent à un monde et elles restent dans le monde auquel elles appartiennent. La seule sphira qui a la possibilité de bouger, de passer au monde suivant, c'est Malchut. Donc dans Malchut, il y a deux parties. Il y a la partie qui reste dans le monde et qui collecte les lumières du monde. Cette partie-là, elle s'appelle Yam, la mer. Il y a un passage qui dit Kol anchalim holchim el hayam. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Donc tous les sphirotes vont amener leur lumière dans Malchut. Et ensuite, donc, il y a la deuxième partie de Malchut, elle s'appelle Eretz. Eretz, ça veut dire que comme il y a la terre, une graine, elle est plantée à l'intérieur de la terre, on ne voit pas cette graine germer à l'intérieur de la terre puisqu'elle est entièrement recouverte. Et tout d'un coup, il y a une plante qui sort et on ne sait pas d'où cette plante elle sort. Donc ça, c'est Malchut qui ressort dans le monde suivant et qui fait sortir dans le monde suivant les lumières qu'elle a amenées du monde précédent. Donc ça s'appelle Eretz, de même qu'une
une plante, elle sort de la terre. Donc les deux parties de Malchut, la partie qui reste dans Hatzilut et la partie qui sort, ça correspond également à Rachel et Léa dans la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle Rachel est enterrée à côté de Yaakov. Ça c'est Malchut qui reçoit directement du Tiferet. Pardon, Léa est enterrée à côté de Yaakov. Ça c'est le Malchut qui reçoit directement de Tiferet. Par contre, Rachel, elle est enterrée à l'extérieur. Donc ça c'est Malchut qui sort du monde pour aller apporter la lumière dans le monde suivant. Ça c'est les deux parties qu'il y a dans Malchut. Malchut c'est un peu comme un ascenseur, si vous voulez. Donc elle monte et elle descend en permanence. Donc elle monte pour faire remonter vers Dieu tous les birurim qui ont été réalisés dans le monde. Et ensuite elle redescend pour dévoiler dans le monde les lumières qui sont la conséquence de ce que les hommes ils ont accompli avec leurs birurim. Donc c'est en particulier ce qui se passe pendant la nuit. De Tset HaKochavim jusqu'à Chatzot, Malchut, elle quitte Hatzilut, elle descend jusque dans le monde matériel. Donc l'heure de la tombée de la nuit, c'est l'heure où Malchut quitte le monde d'Hatzilut pour tomber dans les mondes inférieurs. Chatzot, c'est le moment où Malchut, elle touche le monde matériel. Et ensuite, dans la deuxième partie de la nuit, Malchut, elle remonte. Et au moment de Alot HaShachar, au moment du lever du jour, Malchut, elle retrouve sa place dans Hatzilut. C'est pour ça que la première partie de la nuit, c'est une partie de Gvura. Parce que Malchut, elle descend vers le monde pour trouver tous les birurim qui ont été faits pendant la journée. Donc là, le monde est jugé. On ne sait pas si le monde a accompli pendant la journée tout ce qu'il devait accomplir. Inversement, à partir de Chatzot, lorsque Malchut remonte, là c'est au contraire le chesed de Dieu qui se dévoile dans le monde, grâce à tout ce qui a été accompli par les hommes pendant la journée. C'est pour ça que par exemple, pendant la première partie de la nuit, on n'étudie pas Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, elle s'appelle Torah Chesed, donc on ne peut pas l'étudier pendant la partie de la nuit qui correspond à Gvura. Par contre, dès Chatzot, la deuxième partie de la nuit c'est Chesed, donc à partir de Chatzot, on peut de nouveau étudier Torah Shebirtav. Ou Makor les Midot, qui a Midot, Hen Toldot Chabad, donc ça veut dire que tous ces sentiments, tous les sentiments tels qu'on vient de les décrire, ils sont tous le produit de la compréhension. Donc ça on a vu déjà l'autre fois, ça, c'est l'idée importante qu'on introduit ici. Un sentiment n'est défini par la Torah comme un sentiment que dans la mesure où il est le produit d'une compréhension. Lorsqu'on essaye vraiment de comprendre une certaine idée, ça suppose de rentrer profondément cette idée-là en soi. Donc la preuve que l'idée elle est rentrée profondément, c'est qu'elle donne naissance à un sentiment. Tant qu'elle n'a pas donné naissance à un sentiment, ça veut dire que l'idée, elle n'est pas encore arrivée à maturité. Donc on n'a pas réellement compris. Donc ça on a vu déjà, c'est une idée importante. Quand on dit le Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ou quand on dit Ve'ahavta l'Ireacha Kamocha, la Torah elle dit tu aimeras. Donc, tu aimeras, moi je pourrais penser que c'est un sentiment. En réalité, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça veut dire étudie la Torah. Ça veut dire comprends, réfléchis à la grandeur de Dieu. Et c'est en réfléchissant à la grandeur de Dieu qu'on peut arriver à réveiller en soi un sentiment d'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est la preuve que la réflexion à la grandeur de Dieu, qui malgré sa grandeur me donne à moi tout ce que j'ai besoin, le fait de réfléchir à ça, ça doit réveiller en moi l'amour de Dieu. Donc, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça veut dire, arrange-toi pour étudier suffisamment pour que on puisse mettre en éveil ce sentiment-là dans sa personnalité. Biura Inyan, comment est-ce qu'on peut comprendre plus précisément ce
ce qu'on vient de dire. Hine asechel shebenefesh hamaskelet, shehu maskil kol davar. Il y a dans les forces intellectuelles de l'âme un potentiel de compréhension. Donc chaque homme, en fonction de ce qu'il a compris au préalable, il crée en lui un potentiel de compréhension. Donc il faut bien distinguer le potentiel de compréhension de la compréhension effective. Un potentiel de compréhension, ça veut dire que pour l'instant on n'a pas compris. Néanmoins, dès l'instant où on a créé ce potentiel, on a la possibilité de comprendre. L'exemple le plus simple pour comprendre cette idée-là, prenez quelqu'un qui n'a jamais vu une Gemara de sa vie et quelqu'un qui connaît très bien la Gemara, mais on lui met devant les yeux une page de Gemara qu'il n'a jamais étudiée. Ça veut dire que dans l'instant de départ, les deux sont identiques. L'un comme l'autre se trouve devant une Gemara qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Donc l'un comme l'autre ne comprennent pas du tout ce qui est écrit dans la Gemara. Maintenant, si on revient une demi-heure après, celui qui connaît bien la Gemara, il a déjà tout compris. C'est exactement tout ce qui est écrit dans la Gemara, alors que celui qui n'a jamais étudié la Gemara de sa vie, il est encore au point de départ. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre eux, puisque à l'origine les deux ils étaient identiques, ni l'un ni l'autre ne comprenaient ce qu'ils avaient dans les yeux. Donc vous voyez bien que ce qui fait la différence entre eux, c'est le potentiel qu'un homme il arrive à se créer et qui permet de faire fonctionner son intellect en fonction de ce qu'il y a dans ce potentiel. Donc chacun il a en lui un potentiel qu'il essaye d'accroître au fur et à mesure. Et donc la question c'est comment on enclenche le potentiel pour arriver à une compréhension effective. Donc, la première étape, Nikra Beshem Chochma, Koach Ma. La première étape, c'est-à-dire le moyen d'enclencher le processus, le moyen d'arriver à une compréhension effective, c'est Koach Ma, la force du bitul. Ça veut dire, même quelqu'un qui a un potentiel en lui, si moi j'ai fait une avéra, je vais dire, oui mais je ne pouvais pas faire autrement, et j'étais vraiment en difficulté, et puis finalement l'avéra elle n'est pas si grave. Si quelqu'un que j'aime pas, il a fait la même chose, je vais dire, comment il a fait ça? Mais c'est horrible, c'est honteux de faire des choses pareilles. C'est quoi la différence entre les deux raisonnements? C'est qu'au lieu de démarrer vers l'intellect pour aller vers le cœur, j'ai été du cœur vers le cerveau. Si c'est moi, donc mon sentiment c'est que je dois me trouver des circonstances atténuantes, je dois arriver à démontrer que ce que j'ai fait c'est pas si grave. Donc une fois que le sentiment c'est ce que j'ai fait c'est pas si grave, après ça remonte au cerveau pour arriver à construire un raisonnement qui va montrer qu'effectivement ce que j'ai fait c'est pas si grave. Si celui qui a fait ça c'est quelqu'un que j'aime pas, donc je veux le charger, je veux montrer que ce qu'il a fait c'est très grave. Donc là au contraire, le sentiment qu'il y a dans le cerveau c'est un sentiment de gravité. Après, ce sentiment de gravité, il remonte vers le cerveau, et là, je vais bâtir un raisonnement qui montre qu'il est impardonnable, que ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement dans la mesure où il y a un passage du cerveau vers le cœur qu'on peut être sûr que le raisonnement, il est objectif. Par contre, lorsque le raisonnement, il est construit par un passage du cœur vers le cerveau, il est toujours subjectif. Parce que on sait déjà à l'avance quelle va être la conclusion. Comment on peut savoir? On peut savoir, tu vois bien, si ça démarre du cerveau, ça veut dire moi j'ai pas d'a priori. Quand je commence à réfléchir, je ne sais pas. Donc je vais étudier, je vais réfléchir, je vais essayer de comprendre, et quelle que soit la conclusion à laquelle j'aboutirai, je vais accepter cette conclusion. Donc je pars dans mon raisonnement sans a priori. Par contre,